Espace TV. Espace TV, le journal de 13 heures. Bonjour, merci de choisir Espace TV pour vous informer. Voici le sommaire de l'actualité. Manifestation des opposants au troisième mandat ce jeudi en Guinée. Ici, à Conakry, rien ne serait comme les dernières fois en raison du manque de consensus autour de l'itinéraire. C'est avec beaucoup de défiance des deux côtés que la marche a lieu. Cette année marque le 25e anniversaire de la conférence internationale sur la population et le développement. La rencontre a lieu cette année à Nairobi au Kenya et la Guinée prend part à un panel dont le thème portait particulièrement sur les personnes vivant avec des handicaps et le programme d'action sociale. Essentiel des titres, bienvenue à toutes et à tous. Manifestation du FNDC, acte 4, c'est pour ce jeudi 14 novembre. Le FNDC compte respecter son calendrier. Un changement a été apporté par les autorités par rapport à l'itinéraire initial. Les manifestants marcheront sur l'itinéraire habituel, c'est-à-dire de la tannerie à l'esplanade du stade du 28 septembre en passant par Bessia. Le front compte mobiliser plus de monde. Rosaline Goto, Monemo et Alcéne Camara. Suivez. Les responsables du FNDC rassurent les uns et les autres de la tenue effective de la marche de ce jeudi. Cette structure comptait marcher cette fois-ci sur l'autoroute Fidel Castro. Mais l'itinéraire, comme les dernières fois, a été modifié. À la veille de cette manifestation, l'heure est au préparatif. De se retrouver dès 8 heures au plus tard à l'aéroport de Bessia pour l'itinéraire qui est prévu, afin qu'on se retrouve au Palais du Peuple et qu'ils soient vraiment très responsables comme ils ont l'habitude de le faire afin que cette manifestation réussisse. Le FNDC a multiplié son équipe de sécurité. Il dit avoir formé 2000 jeunes qui vont assurer la sécurité des citoyens à l'occasion de leurs différentes marches qui sont souvent émaillées de violence. Surtout qu'il compte mobiliser plus ce 14 novembre qu'à la dernière marche. L'une des particularités, c'est le fait qu'on a renforcé notre dispositif entre griffes sécuritaires, c'est-à-dire les observateurs. Au lieu de 1000 jeunes, nous avons 2000 jeunes. L'une des particularités, nous comptons mobiliser plus que ce que nous avions l'habitude de mobiliser. Le FNDC est composé de près de 300 mouvements, 38 partis politiques et 58 organisations de la société civile. Sa mission phare est d'empêcher le président de la République de se présenter pour un troisième mandat. Pour cela, ses membres réaffirment leur détermination à user de tous les moyens. Il n'y a pas d'entente sur l'itinéraire alors que les mairies appellent le FNDC à marcher de l'aéroport à l'esplanade du stade du 28 septembre en passant par Bessia et Amdalaï. Les organisateurs souhaitent se rendre au Palais du Peuple. Un véritable déploiement des forces de l'ordre est constaté sur le terrain. Le tout nouveau ministre de la Sécurité, sans avoir pris fonction, a été aperçu ce matin sur l'autoroute Fidel Castro à partir de Dabondi. D'un montant, Albert Camara conjugue avec les policiers. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Le comité interparti qui regroupe les acteurs du processus électoral a tenu ce mercredi sa 4e réunion à Conakry. La CENI a profité de l'occasion pour faire le point sur l'état d'avancement des préparatifs de l'organisation des élections législatives prévues le 16 février 2020. Compte rendu, Mohamed Boui Diallo et Abdoulaye Camara. Le comité interparti regroupe partis politiques, sociétés civiles, partenaires techniques et financiers et la CENI. L'organe électoral a au cours de cette rencontre fait le point sur l'état d'avancement des préparatifs des élections législatives prévues le 16 février prochain. À date, 3767 commissions administratives d'établissement et de révision des listes électorales, KERL, ont été installées. On a installé 3767 commissions administratives d'établissement et de révision des listes électorales. Si vous prenez 818, ça ne concerne que la région de Conakry. Une autre avancée, selon la CENI, c'est l'acquisition d'une solution électorale avec pour dénomination Diamant Solution
fourni par l'opérateur international Innovatrice, appuyé par une entreprise coréenne, Muri. Une solution électorale multibiométrique qui nous permettra de faire le dédoublonnage et la déduplication de notre fichier électoral. Diama Solutions a été acquise non seulement par la collaboration de deux entreprises que vous connaissez très bien, Innovatrice et Muru, mais c'est une solution qui appartient à la Guinée. C'est une solution qui est indépendante des opérateurs. Après l'exposé des commissaires de la CENI sur les avancées liées aux préparatifs des législatives, certains partis politiques n'ont pas manqué de réaction. Les jugeront au résultat. C'est le résultat que nous connaissons et bien sûr, comme ils promettent de faire des élections crédibles, acceptées de tout le monde, eh bien nous les attendons au tournant. Nous avons jusqu'à présent des réserves en tant que parti politique, compte tenu de l'audit du fichier. Cette rencontre obéit à un souci de transparence pour informer, échanger et partager avec les acteurs du processus électoral les avancées de la mise en œuvre du chronogramme des législatives, concluent les commissaires de la CENI. Les Guinéens de l'étranger vont bien participer aux législatives. D'ailleurs, une mission de la CENI doit se rendre dans certains pays pour enrôler les électeurs. Le commissaire Aboubacar Birobari fait le point. On l'écoute au micro de Mamadou Boïdiallo et Abdoulaye Kamara. Suivez. Il y a des missions qui vont sortir à la fin même de cette semaine pour aller installer les SIAMI. Là-bas, on a 25 pays à 150 membres qu'il faut installer, à raison de 6 membres de démembrement par pays. Il y a aussi 105 CARL. Quand on dit CARL, c'est des commissions administratives d'établissement et de révision des listes électorales qu'il faut installer pour l'Afrique. Le total pour l'extérieur, c'est 131. CARL qu'il faut également installer. Comme je vous l'annonçais dans les titres, la conférence internationale sur la population et le développement se poursuit toujours à Nairobi. Ce mercredi, la Guinée, à travers le ministère de l'Action sociale, a participé à un panel dont la thématique portait sur les personnes vivant avec des handicaps et le programme d'action de la CIPD. C'est le directeur national adjoint de l'Action sociale qui a évoqué les avancées et les recommandations. Mariam Foudé Camara et Sali Bilalisso depuis Nairobi nous signe ce compte rendu suivi. Le Kenya accueille depuis le 14 novembre dernier la conférence internationale sur la population et le développement CIPD 25. Une rencontre qui regroupe le gouvernement, les organismes des Nations Unies, les acteurs de la société civile, le secteur privé ainsi que des organisations de jeunes et de femmes. Tous sont réunis pour célébrer les 25 ans de cet événement historique où chaque pays doit s'engager à mettre en application ses promesses. Un panel a été octroyé à la Guinée. Le thème portait sur les personnes vivant avec des handicaps et le programme d'action de la CIPD. C'est le directeur national adjoint du ministère de l'Action sociale qui s'est exprimé au nom de son ministre sur les avancées et les recommandations dans ce domaine. En ce qui nous concerne, il est important que l'opinion publique accepte les personnes handicapées comme étant des personnes, des citoyens à part entière, mais que qu'elles ne soient pas considérées comme étant des, excusez-moi le terme, mais comme des citoyens de seconde zone. Donc malheureusement, ce sont des tristes réalités auxquelles on assiste. Donc ce sont des défis qui nous interpellent et nous pensons que des engagements qui ont été pris là, notamment en termes de revalorisation des ressources à l'endroit de ces personnes-là, notamment en termes de partenariat créé avec l'ensemble des autres départements sectoriels, santé, éducation, travaux publics, mais aussi du système des Nations Unies. Dans l'esprit du sommet, la Guinée, à travers le ministère des Affaires étrangères, a tenu des engagements dans plusieurs domaines. Renforcer les droits sexuels et reproductifs des adolescents et des jeunes, particulièrement les jeunes filles, par la réduction de 40% du taux de grossesse précoce en milieu scolaire et extrascolaire d'ici à 2030. Réduire de 2/3 les décès maternels néonatals et infantiles inévitables en Guinée à l'horizon 2030. Promouvoir l'égalité et l'équité entre les hommes et les femmes
par la réduction significative et durable de toutes les formes de disparité et de discrimination fondées sur le sexe d'ici à 2030. Il reste à savoir si ces engagements seront réalisés dans la période indiquée. Quant au sommet, il prend fin ce jeudi. Au moins 70 manifestants et passants ont été tués entre 2015 et octobre 2019. C'est un rapport de l'ONG Amnesty International sur les violences perpétrées durant les manifestations sociopolitiques. Ce document intitulé « Guinée, le voyant au rouge pour les droits humains à l'approche de l'élection présidentielle de 2020 est le fruit de 4 missions de recherche et de plaidoyer en Guinée. Il en était question hier mercredi à la Maison de la Presse. Idrissa Bari et Aliouba pour le compte-rendu. Suivez. Lors du dernier examen périodique universel des Nations Unies en 2015, des recommandations au nombre de 194 ont été soumises à la Guinée, qui en avait accepté 180. Parmi les recommandations mises en œuvre par la Guinée, le rapport d'Amnesty International cite l'abolition de la peine de mort, la réunification pacifique et le recours à la force, la liberté d'expression, l'amélioration des conditions carcérales, la promotion des droits des femmes, la lutte contre l'impunité, entre autres. Si cet organisme international de défense des droits humains se félicite de quelques avancées, elle met en exergue quelques craintes. Nos craintes, c'est qu'à l'approche des élections présidentielles de 2020, il y ait cette répression des réunions pacifiques, mais aussi les journalistes ou les défenseurs des droits humains ou les militants pro-démocratie qui soient ciblés, alors que c'est important, alors qu'on arrive vers une élection, que les personnes sachent qu'elles peuvent s'exprimer librement, exprimer des opinions qui ne sont pas forcément celles des autorités, pas forcément celles du gouvernement et encore moins celles du président. Il faut qu'ils puissent exprimer ces opinions de manière libre, sans avoir à craindre des représailles. Dans ce rapport intitulé « Guinée, les voyants au rouge pour les droits humains à l'approche de la présidentielle de 2020 », Amnesty International note qu'au moins 110 manifestants ont été tués depuis janvier 2015 par des forces de l'ordre, plusieurs répressions contre les défenseurs des droits humains, la surpopulation carcérale dans les établissements pénitentiaires qui a occasionné la mort d'au moins 109 personnes. L'organe invite aussi les autorités guinéennes à remédier aux violations des droits humains qui se multiplient à travers des recommandations. La première chose, c'est qu'il y ait des enquêtes quand il y a des cas de violation qui sont enregistrés, notamment quand il y a des décès dans les manifestations. Il faut qu'il y ait des enquêtes impartiales, indépendantes et immédiates afin d'établir les responsabilités et que les responsables présumés, qu'ils soient du côté des manifestants ou qu'ils soient du côté des forces de sécurité, soient présentés devant les tribunaux dans le cadre d'un procès équitable. En 2020, la Guinée doit présenter son examen périodique universel lors de la 35e session du groupe de travail aux Nations Unies. Pour ces responsables d'Amnesty International, ce rapport vise à examiner la mise en œuvre des recommandations faites à la Guinée lors de son précédent passage. Le gouvernement guinéen n'approuve pas ce rapport. Le ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté doute de la fiabilité des sources d'information. Mamadou Taran Diallo, qui est intervenu au micro de RFI, appelle à des enquêtes plus approfondies sur la violation des droits humains en Guinée et sur l'examen périodique universel. De la Défense chargé des affaires présidentielles a présidé ce mercredi la clôture d'une formation sur le processus électoral des officiers égyptiens. Durant 6 semaines, ont assuré des cours théoriques et pratiques des différents services de l'armée. Mamadou Sadio Baldé et Ibrahima Sori Kamara. Suivez. 45 jours pour former 350 officiers et sous-officiers de la gendarmerie, de la police et la protection civile. Cette formation répond aux impératifs de qualification des agents de sécurité sur le processus électoral. Il est attendu des stagiaires l'application des cours appris. Constitués en équipe pédagogique, vont dans un court terme être déployés sur l'ensemble du territoire national pour vulgariser la totalité des compétences acquises. Ainsi, ces méthodes et techniques dispensées par cette dynamique équipe égyptienne seront intégralement transmises aux forces de police, de protection civile et de gendarmerie en charge de la sécurisation des scrutins électoraux. La lutte contre le terrorisme, les crimes organisés, la sécurisation des frontières, la préparation et le traitement des travaux de renseignement sont aussi des axes de coopération entre les deux pays. 11 formateurs, dont 3 généraux égyptiens, ont assuré la formation.
C'est avec une grande sincérité que nous nous sommes préparés à fournir le meilleur de ce que nous avons à travers la préparation d'un programme intégré. Comprenant une formation sur des sujets théoriques et pratiques. Le ministre de la Défense et l'ambassadeur de l'Égypte ont rappelé les liens amicaux entre les deux pays. Je remercie ensuite la dynamique équipe de formateurs qui a su dérouler cette formation avec une approche pédagogique liant la théorie à la pratique. Leur engagement d'officiers compétents traduit l'excellence des relations d'amitié et de coopération qui lient nos deux pays. La sécurisation des bureaux de vote, la protection des électeurs, l'anticipation de la dissuasion des fauteurs de troubles, la canalisation des citoyens venus effectuer leur devoir civique restent un défi pour ces hommes en uniforme. Insalubrité à Conakry, le phénomène persiste sur les périphéries du quartier Dixine, Liberté, où se situent les rails. Des tas d'ordures jonchent les lieux et dégagent une fumée noire. Des riverains lancent un cri de cœur pour demander aux autorités locales d'agir vite. Djibril Ba et Aboubakar Kamara. Loin des regards des autorités locales, ces ordures sur le long des rails à Dixine restent un danger pour le train de la CBK. Pas seulement, ces ferrailles sont aussi envahies par des taudis et des déchets solides. C'est les rails même, ça cause les accidents même. Des fois même, il y a des jours même, il n'y a même pas de passage. Et la voie ferroviaire est abîmée, ça c'est pas bon. L'endroit est sordide, disent les passants. Selon eux, l'on ne voit cela nulle part qu'à Conakry. Ils sollicitent auprès des autorités locales l'assainissement du lieu et l'interdiction de ce comportement incivique. Vous voyez, il n'y a que des tas d'ordures derrière nous. Il faut sensibiliser la population. Il faut que la population ait le culture de développement. Le maire, saisi pour la circonstance, ne souhaite pas se prononcer. Hors micro, il affirme qu'il vient d'être mis au courant alors que ces immondices pourrissent la vie des habitants depuis plus d'un mois. Faire au moins une prise de conscience, il demande à la population locale de dire au moins, si vous voulez jeter les ordures, c'est pas mauvais, mais au moins, laissez au moins un espace au moins à 5 mètres. À 5 mètres de la voie ferroviaire. La gestion des ordures repose encore la problématique sur le rôle et la responsabilité de l'État et des élus locaux. Partout dans la capitale, la puanteur prend en otage l'atmosphère. Voilà, on nous apprend à l'instant, il y a risque d'affrontement sur le terrain entre les forces de sécurité et les manifestants de FNDC. À Gbessia, les deux camps se font face. Les agents veulent contraindre les manifestants à changer d'itinéraire. Les derniers ne veulent pas s'y plier. Et puis, à Kindia, le coordinateur du FNDC et d'autres membres du bureau ont été mis aux arrêts. Al-Seni Kamara et ses amis auraient tenté de braver l'interdiction de manifester décidée par les autorités. Nous y reviendrons. Et ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci aux téléspectateurs de la France et de la Belgique. Les programmes continuent sur Espace TV. À très bientôt. Au revoir.